Merci, vous avez la presse qui a parlé de faire l'amitié pour ouvrir sa conférence de presse, on vient former un peu le public de l'activité qui est déroulée dans le cadre de l'année sainte. Alors, on rappelle qu'il y a 2 semaines déjà, il y a une première célébration jubilaire avec le jubilé des jeunes qui c'était dans le cadre de l'année sainte. Et comme on a déjà annoncé précédemment, il y a plusieurs l'événement marque l'année jubilaire pendant cette année 2025 là. Et là, ce week-end, nous vivons dans le vicariat le jubilé de la miséricorde. Nous, dans l'Église, à la suite du Seigneur, donc, nous accordons beaucoup d'importance à vivre ce qui, mon Dieu, demande nous, à savoir être miséricordieux, avoir le cœur tourné vers ceux et celles qui peuvent vivre dans une situation de détresse, dans une situation difficile, dans une situation de mise à l'écart, ou peut-être dans une situation où nous ne l'avons pas trop tendue, etc. Alors donc, ici, l'Église d'André nous l'a souligné de quelle manière le message de l'Évangile il va traduire dans le concret, dans la réalité, à travers différentes œuvres, on va dire, de miséricorde qui existaient dans l'Église de façon institutionnelle. Ici, dans André, on a 4 grands secteurs que l'Église témoigne sur proximité, témoigne sur l'amitié, témoigne sur solidarité avec du monde qui passe par un moment difficile, qui passe par un moment compliqué dans toute la vie. Et c'est pour cela que nous avons envie, pendant ce week-end-là, mettre en évidence un lieu que l'Église intervenir pour manifester la miséricorde de Dieu au cœur de la vie des personnes. Alors, simplement, je rappelle que dans 4 secteurs principaux, puis l'Église intervenir de manière directe pour accompagner les gens qui vivent une situation de souffrance ou de misère. Et par exemple, maintenant, avec le centre Frère Rémy, l'Église voulait témoigner sur compassion, sur miséricorde envers les jeunes, envers les familles aussi, qui vivent une situation, par exemple, de jeunes d'échec scolaire ou qui pas réussi à adapter le système d'éducation en place. Donc, nous proposons un autre chemin pour permettre de trouver un avenir d'une formation haute, notamment en agriculture, dans l'élevage, et aussi apprendre à regagner confiance en eux-mêmes, apprendre à prendre la vie en main, l'ose compliquer. Maintenant, l'aumônerie des prisons, de la prison. L'aumônerie de la prison, c'est un service d'église qui est présent dans la prison après la gueule pour accompagner les détenus, mais aussi pour soutenir le personnel encadrant de détenus. Donc, c'est une présence de l'Église qui voulait montrer proche de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ils trouvent derrière les barreaux. Nous connaissons que Jésus, il toujours dire, mais nous devons donner l'attention à du monde qui est privé de toute liberté, pour dire que le Seigneur vient libérer ceux qui sont captifs. Alors, donc, il fallait nous trouver de quelle manière, dans sa week-end-là, pour faire place à nos frères et sœurs qui sont détenus à la prison et aussi à Ban qui est là, Ban surveillant, Ban du monde qui est là pour sa service pénitentiaire. Ensuite, maintenant, le foyer Mère Madeleine de la Croix à Baladirou, qui accueille mes enfants et mes jeunes qui vivent une situation de souffrance dans une famille ou autre et qui ont besoin de l'autre encadrement. Et donc, par l'engagement de l'Église aux côtés de ces enfants qui est accueilli à partir de la commission de la femme et du bien-être de la famille qui envoie nous, 20 personnes, 20 enfants, 20 jeunes
qui peut-être besoin de soutien. Donc l'Église, justement pour manifester la miséricorde du Seigneur, accueillir ça va nous en dans une structure que nous en sécurité, que nous gagnons l'encadrement et l'amour qui vient pour être capable de gagner un nouveau chemin, un nouveau champ dans notre vie. Voilà, donc, et enfin, et peut-être le plus connu de tous, c'est le service de Caritas. Le service de Caritas, le nom Caritas veut dire charité. C'est une manière pour dire que les personnes vulnérables, les personnes qui vivent une situation difficile dans la vie, économiquement parlant, ou alors ils ont besoin d'un coup de pouce pour redémarrer dans la vie, ben, à travers le service de Caritas, nous les apportons parfois une aide d'urgence et puis d'autres fois permettre à travers un petit projet, permettre à tout le monde de redébuter nos piliers et regagner un nouveau départ dans la vie personnelle, dans la vie familiale et dans la vie professionnelle, etc. Donc, ces 4 lieux, nous disons, c'est un lieu principal dans lequel l'Église ici à Mondrian essaie de témoigner de la miséricorde du Seigneur. Et vous rappelez que l'année sainte, c'est un moment qui nous arrêter dans la vie de l'Église pour dire à nous de quelle manière Dieu peut œuvrer dans la vie du monde aujourd'hui, pour célébrer, pour rendre grâce pour ce que bon Dieu peut faire, et cela à travers l'Église, à travers une personne dévouée, une personne qui donne le temps, une personne qui investit dans différents lieux de mission. Donc, c'est pour cela qu'il a naissance, nous pouvons célébrer de manière particulière le jubilé de la miséricorde. Alors, je vous laisse la parole à M. Patrick Vilazar, qui vous donne un peu les détails de qui nous pouvons vivre pendant ce week-end qui peut dérouler à partir de demain jusqu'à dimanche pour célébrer le jubilé de la miséricorde. Merci. Merci à vous, Monseigneur. Eh bien, pour nous marquer l'année jubilaire, le jubilé de la miséricorde, nous pouvons commencer à partir de demain, vendredi, quand nous prenons une émission à la radio à 17h, quand chaque composant du jubilé de la miséricorde, à savoir Caritas, le centre agricole Frère Rémi, la prison et foyer Marie-Madeleine de la Croix, pour être présent, pour capable expliquer à nos auditeurs comment nous pouvons œuvrer pour montrer la miséricorde dans chaque institution, chaque mouvement qui nous représente. Eh bien, à travers cette émission-là, nous pouvons découvrir de quelle manière, dans le centre Frère Rémi, comment les jeunes, comme Monseigneur fait dire, peuvent suivre une formation dans l'agriculture, dans l'élevage. Et en même temps aussi, c'est un moyen pour capable montrer la miséricorde de Dieu envers eux, pour montrer que même si ils ont un échec scolaire, la vie paraît là. Je veux dire, en prenant une chance devant eux, la porte qui est ouverte devant eux, pour qu'ils soient capables de réussir, montrer leur potentiel, montrer leur capacité. Et dans la prison, c'est que nous avons l'occasion pour capable aussi expliquer, pour montrer comment nous permettre de détenir vivre la miséricorde. Eh bien, en prison, nous avons chaque deuxième et quatrième mardi du mois, que nous avons la messe avec les détenus. Et la messe là est préparée par les détenus. Et eux-mêmes, faire la prière, eux-mêmes chanter. Et pour montrer qui ça va détenir là, même si ils font un délit dans la société, mais il y a un potentiel dans les autres tenants, quelque chose de positif qui nous essaye de faire mettre ça en œuvre à travers la messe. Et nous avons aussi une personne de ressources qui vient pour capable expliquer les détenus un peu comment nous avons besoin de vivre dans la société. Et ça, il est important pour montrer que, pareillement, Jésus dit à nous, quand il est faim, il est manger, il est soif, il est boire. Mais ça va nous tenir là aussi, nous avons besoin de nous écouter, nous avons besoin de l'attention, nous avons besoin de soutien. Et à travers ça va de miséricorde là, nous montrer de quelle manière chaque détenu est important, chaque détenu est dans sa place dans la société. Et nous aidons les détenus là aussi pour capable réussir même regagner confiance dans eux, pour qu'ils quand ils sortent, même si parfois regard un peu braqué les autres, mais ils sont capables de faire face et ils sont capables d'avancer dans la vie.
Et à travers Caritas aussi, c'est qui dans l'émission radio aussi pour montrer, pour expliquer comment Caritas peut œuvrer pour capable aussi accompagner des gens qui sont en situation de détresse, des gens qui sont démunis de la société, et comment réunir nous autres vraiment sa goût pour capable avancer, pour capable réussir monter un petit projet, pour capable réussir vraiment faire qu'ils soient capables de sortir dans une situation de misère que vous étiez. Et Caritas est là, pas seulement pour, comment dire, pour assister, non, mais permettre à tout le monde aussi d'évoluer sur les pieds et donner un projet qui aussi participer là-dedans. Faire qu'il peut même être capable de réussir, gagner sa dignité dans la société et qui peut même être capable de trouver un chemin pour capable d'avancer ensemble avec sa famille. Et il est important aussi que vraiment à travers chaque composant, que nous montrer qui manière la miséricorde de Dieu est là. Et nous avons besoin capable de réussir même aider nos frères, nos sœurs qui vraiment qui dans une situation difficile pour capable surmonter ce épreuve. Ça c'est pour vendredi. Et samedi, nous payons la messe dans différentes paroisses qui est organisée. Et chaque la messe qui nous prenons pour le week-end, pour toutes les différentes prières qu'il faut faire, c'est pour baser le jubilé de la miséricorde. Ça veut dire que tout la messe, il faut dire, tout la messe du week-end, il faut pareil, tout la prière pareil, nous avons une harmonisation de toute la prière et tout ce qu'il faut faire en lien avec le jubilé de la miséricorde. Et dimanche, nous prenons la messe qui pour clôturer le jubilé de la miséricorde, la messe qui pour dire à la cathédrale de Saint-Gabriel, présidée par l'évêque Monseigneur Michel Moura. Et que chaque composant du jubilé de la miséricorde pour être présent pour apporter son contribution dans sa messe. C'est-à-dire à travers la prière, à travers l'offertoire, chacun est capable d'apporter quelque chose de spécifique qui est là, qui peut faire au niveau de l'institution et groupe, mouvement et services qui est là dans l'église. Et tout ça là, nous peut faire pour qui nous montrer au public, pour montrer de quelle manière bon Dieu est là avec nous, même dans une situation difficile, mais qui toujours nous est là la main secourable qu'il a. Qui toujours, bon Dieu, il envoie du monde qui gagne le chemin pour capable permettre nous dégoûter, pour capable permettre nous même reprendre nos chemins, reprendre la route. Merci. Permettez-moi d'ajouter un petit mot pour dire que pendant ce week-end-là, on a aussi deux événements importants qui va vivre. C'est pour une porte ouverte dans le centre agricole Frère Rémy à partir de demain matin. Il commence par une célébration, on va dire l'ouverture de ce week-end de jubilé de la miséricorde. Et ensuite, nous gagnons pendant la journée, donc une journée porte ouverte, quand nous retrouvons un peu qui passe par le centre Frère Rémy, se partage un peu une demi-journée de partage, l'eau qui continue d'arriver dans toute la vie. Après être passé par le centre, il y a 10 ans, il y a 15 ans de cela, parce qu'il le centre Frère quand même un long temps d'expérience dans l'accompagnement des personnes vulnérables dans ce parcours. Donc il y a du monde qui passe dans le centre Frère il y a 15 ans, 20 ans. En tout cas, partage un peu le code de l'arrivée dans la vie, qui manière le centre capable et pour retrouver confiance en eux et puis prendre cette vie en main. Et puis samedi matin, nous prenons toute une matinée avec des enfants, des enfants et jeunes de Centre Marie-Madeleine de la Croix à Baladirou. Nous faisons ça en collaboration avec des enfants de l'ACE pour vivre une matinée d'activités, de loisirs, de différents jeux, petits spectacles, etc. Et puis vous terminez avec un grand déjeuner pour des enfants donc, de Baladirou et des enfants de club ACE de la région de Port-Mathurin et aux alentours qui nous les manifester l'amitié qui va des enfants, des jeunes et entre eux, indépendamment de quel est le parcours de l'enfant. On va dire nous les qui doucement
ça va des enfants qui accueillent dans le centre Marie-Madeleine de la Croix, pas comment dire, être stigmatisés parce qu'ils sont dans shelter, etc., etc. Donc, alors, nous les faire que chacun est capable de se sentir à l'aise avec l'histoire de la vie, avec le parcours qui est là, et c'est pour cela qu'il nous encourage, donc ça rencontre et le vécu d'une matinée ensemble en bons enfants en CE, bons enfants du centre Marie-Madeleine de la Croix. Donc, tout cela pour dire que ce week-end, nous avons envie et dans une activité, nous avons envie et dans un temps de réflexion, notamment à travers la radio, une émission de télévision dimanche soir, et que nous rendons compte un peu de comment l'Église manifeste la miséricorde au quotidien de la vie des personnes, et puis rendre grâce aussi à travers les célébrations de messe qui prennent dans la paroisse partout dans l'île, et dimanche la messe solennelle pour le jubilé de la miséricorde. Voilà un peu le programme et pourquoi nous tiens envie de partager ça avec le grand public. Merci pour votre attention.